Maintenant, j'ai été très attentif à ce que le ministre de l'Éducation a dit hier, et je voudrais, sur les infrastructures scolaires. Parce qu'évidemment, avec 15 milliards de plus, on aurait pu en faire beaucoup plus. Alors, je le cite. Monsieur le Président, c'est pas beau partout. C'est vrai que c'est pas beau dans les écoles, surtout à Montréal. Moi, je suis allé à l'école Saint-Nom-de-Jésus cette semaine. Là, j'avais honte, Monsieur le Président. C'est le ministre de l'Éducation libérale qui parle. Lorsque j'ai entendu l'histoire de l'école du Plateau ce matin, là, j'avais honte de savoir qu'il y avait des souris qui côtoyaient nos élèves, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre est d'accord? Est-ce qu'il a honte? Monsieur le ministre. D'abord, je vais reparler de la question des investissements en infrastructure, puis je vais répondre ensuite à la question du député de Rosemont. Il est vrai aussi en même temps là, que lorsqu'on a fait campagne électorale, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'en l'absence d'un plan très décisif pour ramener l'équilibre budgétaire en 15-16, si on ne l'avait pas fait, on aurait eu une impasse financière. On avait une impasse financière de 7 milliards à résorber. Alors, lorsque vous avez une possibilité d'endettement de 7 milliards d'encre rouge, non pas pour investir dans les infrastructures, mais en pur déficit, là, dans les dépenses courantes, bien, c'est un petit peu difficile d'augmenter les investissements en infrastructure en même temps. Alors, on a pris une décision, effectivement, de s'attaquer au déficit, de maintenir, parce que nous, on continue de penser que les infrastructures, c'est important, de maintenir le PQI et d'essayer d'en faire davantage en faisant bénéficier d'une formule novatrice l'ensemble des Québécois à travers l'entente qu'on a eue avec la Caisse de dépôt et placement. Compte tenu de la vision des infrastructures du Parti québécois, je ne suis pas certain, je ne pense même pas du tout qu'une telle innovation aurait eu lieu si ça avait été un autre parti que le nôtre. Maintenant, ceci étant dit, parlons des infrastructures scolaires. J'ai aussi honte que le ministre de l'Éducation de l'état de certaines de nos infrastructures scolaires. C'est le résultat, pas d'une année, 2 années, ou même de 4-5 années, c'est le résultat de décennies de négligence. Les responsabilités ne sont pas toujours que celles du gouvernement. Il y a certaines commissions scolaires qui ont fait mieux que d'autres en la matière. On doit l'admettre. Mais néanmoins, oui, j'ai honte de l'état de certaines infrastructures scolaires, et on a décidé qu'on n'allait plus tolérer ça. Et c'est la raison pour laquelle on a augmenté fortement le budget des investissements en infrastructures scolaires. C'est le geste à faire. On doit faire ça et on va le faire. Monsieur le député de Rosemont, vous avez encore 6 minutes, Monsieur le député. OK. Brièvement, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent que le chiffre de 7 milliards n'existe dans aucun document qui n'est pas signé par quelqu'un du Parti libéral du Québec. Aucun. Ça n'existe pas. C'est leur chiffre. Deuxièmement, lorsque le vérificateur général a indiqué qu'il y aurait une impasse possible de 3 à 4 milliards, la première année, ça ne devait pas être une grosse surprise parce que le premier ministre, le jour du déclenchement de l'élection, avait dit qu'il s'attendait à 3 milliards de trous. Malgré ça, il a promis 15 milliards d'investissements. Je referme cette parenthèse. Il a honte des infrastructures scolaires sur l'île de Montréal, entre autres. Le ministre de l'Éducation a honte. Moi, j'ai honte. Mais il faut savoir qu'au cours des 11 et demi, des 13 dernières années, c'est le Parti libéral qui était au pouvoir. C'est le Parti libéral qui parlait aux commissions scolaires. C'est le Parti libéral qui se faisait dire par la CSDM, année après année, que la situation se dégradait, qu'il y avait des moisissures. On n'a pas appris ça l'an dernier, ça, M. le Président. Au cours des 11 dernières années, les 11 années où le Parti libéral était au pouvoir, la dégradation des infrastructures scolaires à Montréal est devenue une question d'actualité. Alors, nous partageons cette honte. Là, il dit qu'il investit massivement. Combien d'argent neuf sera investi cette année dans les infrastructures scolaires de l'île de Montréal? Monsieur le ministre. Bon, alors encore une fois, plusieurs points soulevés, donc je vais répondre à l'ensemble des points. Je ne sais pas si on a des chiffres qui ont été communiqués par mon collègue de l'Éducation. Si je les ai, je vais avoir le plaisir de les communiquer pour Montréal en particulier, mais on va commencer par le début, là, la question soulevée par le député de Rosemont est à l'effet que les libéraux seraient responsables de l'état des infrastructures scolaires. Je regrette, j'ai dit que c'est un problème de plusieurs années, donc des décennies. Il y a eu des gouvernements du Parti québécois qui ont été, en cette matière, aussi négligents. Mais je dirais que de façon générale, il y a eu une énorme négligence en matière d'investissement en toute forme d'infrastructure qu'on peut s'imaginer
grosso modo, pendant l'ensemble des années 90 puis au début des années 2000. Et là, il y a eu des administrations péquistes pendant cette période-là. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est la raison pour laquelle il faut refaire Turcot. C'est la raison pour laquelle il va falloir refaire Hippolyte Lafontaine. C'est la raison pour laquelle il y a des cônes oranges partout. C'est la raison pour laquelle il a fallu faire un immense rattrapage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, juste en maintien d'actifs, là, puis en réparation, puis en remplacement, on consacre plus de 60 de l'enveloppe du PQI. Ce sont des décennies de négligence, y compris certaines périodes péquistes. Malheureusement, ça a affecté aussi notre réseau scolaire. Bon, nous, on a commencé le rattrapage des infrastructures routières et on va faire le rattrapage des infrastructures scolaires. On est exactement là. Montréal est un des endroits, malheureusement, les plus touchés et il y a un très grand nombre de projets qui vont se réaliser à Montréal au cours des prochains mois et des prochaines années. Monsieur le député de Rosemont, en vous rappelant que vous avez encore 3 minutes, à votre disposition. Oui, bien, j'aurais aimé avoir la somme d'investissement scolaire neuf investi cette année, parce que si vous l'avez dans une heure, on pourra en discuter. Je l'ai dès maintenant. Ben, je vous écoute sur le chiffre. Monsieur le ministre. Mais parce que vous m'avez donné le loisir de toucher aux autres sujets, puis j'en avais un autre aussi, mais j'y reviendrai. On reviendra. Mais j'ai ici entre les mains ce que mon collègue Sébastien Proulx a annoncé. Alors, on n'a pas parlé non, mais par leur mon titre, collègue ministre de l'Éducation. Hein? Mon collègue ministre de l'Éducation. Je suis désolé, mais j'ai l'habitude de l'appeler comme je l'appelle. Alors, pour la Commission scolaire de Montréal, 118 projets pour 79,1 millions qui ont été annoncés le 11 avril. 79,1 millions, 118 projets. Monsieur le député de Rosemont, 2 minutes. Je vais juste montrer, bon, d'abord, le ministre sait bien que, selon des estimations, c'est 1,3 milliard dont on aurait besoin juste pour faire le rattrapage. Donc, il y a 79 millions d'argent neuf. Je vous ferai remarquer que, dans son bras de fer avec son collègue, le ministre de la Santé, le ministre de la Santé a réussi à lui arracher, sur la clause remorque pour l'augmentation du salaire des médecins, une somme totale à terme de 368 millions par année. Donc, les médecins, 368 millions par année. Les infrastructures scolaires dont il a honte, dont le ministre de l'Éducation a honte et dont j'ai honte, 79 millions. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec moi qu'il y a un problème de priorité? Monsieur le ministre. Alors, on revient sur les chiffres. Parce que je vais être plus précis. Donc, pour l'ensemble du programme qui a été annoncé pour les 3 prochaines années, on parle de 700 millions de dollars d'argent neuf. Ça ne comprend pas, évidemment, les autres sommes qui étaient déjà en planification. C'est pour ça qu'on parle souvent d'1,2 milliard au total. Ça, c'est un point important. J'ai mentionné les 118 projets, mais ça ne touchait que la Commission scolaire de Montréal. Il y a aussi la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il y a 36 projets. Marguerite Bourgeois, 92 projets. La Commission scolaire English Montreal, 36 projets. Lester B. Pearson, 11 projets. Il y a beaucoup de projets sur l'île de Montréal. 30 secondes, monsieur le député. Alors, 79 millions pour l'année qui vient sur l'île de Montréal, sur la Commission scolaire de Montréal, qui est la pire, pour laquelle on pense qu'il y a 1 milliard de dollars à faire, c'est l'argent neuf. 368 millions par année d'augmentation pour les médecins, c'est de l'argent neuf aussi. Ma question, pense-t-il que ce serait mieux d'avoir 368 millions pour les écoles par année et 79 pour les médecins, ou l'inverse? 5 secondes. Regardez, C'est tout le temps que nous avions.